Les titres principaux, le commandant-chef des forces armées Abiy Ahmed a appelé tous les groupes armés affiliés au groupe terroriste TPLF à se rendre pacifiquement à l'armée nationale. Lawrence, qui est à Addis Abeba, a expliqué que les informations diffusées par les médias occidentaux, comme si Addis Abeba pouvait être en danger, sont complètement fausses. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le commandant en chef des forces armées Abiy Ahmed a appelé tous les groupes armés affiliés au groupe terroriste TPLF à se rendre pacifiquement à l'armée nationale. Le commandant en chef a lancé l'appel à la suite de la discussion qu'il a menée avec les officiers supérieurs sur le plan d'opération militaire. La guerre est finie, a déclaré le commandant en chef, appelant ceux qui combattent aux côtés des terroristes du TPLF, en particulier les jeunes, à se rendre immédiatement à l'armée nationale. Il a en outre exhorté les maires de la région de Tigray à poser des questions sur leurs enfants qui ont été amenés à la guerre par le groupe terroriste. L'Éthiopie se bat contre tout ennemi qui pille, tue, viole et vandalise, a souligné le commandant en chef, s'engageant à éliminer rapidement et victorieusement les forces du groupe terroriste. News Now reporte que l'armée éthiopienne s'est emparée à la ville de Tchefra, dans la région d'Afar, a déclaré dimanche le radiodiffuseur public sa première saisie majeure de forces rebelles tigrayennes depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed est apparu en première ligne il y a 2 jours. Tchefra se trouve à l'ouest de la ville de Mile que les forces tigrayennes tente de capturer depuis des semaines car elle se trouve le long de l'autoroute reliant l'Éthiopie enclavée à Djibouti, le principal port de la Corne de l'Afrique. Le rapport a également déclaré que le moral de l'armée est très excitant, a-t-il déclaré dans les remarques diffusées vendredi, promettant de capturer la ville de Tchefra. Les 2 dernières décennies ont montré que le mécanisme du Front sur la coopération sino-africaine, FOCAC, est une plateforme efficace et solide pour promouvoir la coopération sino-africaine. Les 2 parties ont appelé que l'achèvement réussi du projet du chemin de fer Éthiopie-Djibouti est l'un des premiers succès du FOCAC dans la création d'un environnement propice à l'intégration régionale en Afrique et en complétant la zone de libre-échange continentale africaine. L'Éthiopie et la Chine ont forgé une amitié importante et inébranlable et se sont soutenus dans ce monde en mutation, y compris face à la pandémie de Covid-19. L'autorité éthiopienne des médias de masse a annoncé que Samuel Getachew n'était pas autorisé à travailler comme journaliste en Éthiopie. Samuel Getachew, qui est un journaliste canado-éthiopien, est basé ici à Addis Abeba. Cependant, l'autorité a déclaré sur son Twitter qu'il n'avait pas l'autorisation de faire un reportage en tant que journaliste indépendant. Samuel a fait des reportages pour CNN, le Huffington Post et le Global Email au Canada sur différentes questions sociopolitiques concernant l'Éthiopie. Cependant, l'individu n'est pas reconnu comme journaliste selon l'autorité éthiopienne des médias. Le médaillé d'or olympique Haile Gebrselassie a déclaré à John Sparks de Sky qu'il n'avait pas d'autre choix de rejoindre la ligne de front du conflit qui s'étendait dans une grande partie de l'Éthiopie. Alors qu'il se prépare à combattre le Front populaire de la libération de Tigray, Gebrselassie, un héros national dans son pays natal, dit qu'ils ne sont trahis par des gouvernements étrangers qui ont demandé
à leurs citoyens de quitter le pays. Haile Gebrselassie est un athlète éthiopien à la retraite sur piste et sur route. Il a remporté 2 médailles d'or dans l'Olympique de 10 000 mètres et 4 titres de champion du monde dans 7 épreuves. Il a remporté le marathon de Berlin 4 fois de suite et a également remporté 3 victoires consécutives à marathon de Dubaï. Haile Gebrselassie est un universellement considéré comme le plus grand coureur du fond de tous les temps, avec une carrière qui le voit battre des records au fur et à mesure qu'ils se sont créés. Haile s'est bâti une réputation extraordinaire en tant qu'athlète exceptionnel qui établit un nouveau niveau de la course de fond. Haile Gebrselassie est un double médaillé d'or olympique devenu entrepreneur à succès, mais la guerre domine maintenant sa pensée. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu sur le champ de bataille en disant qu'il dirigeait l'armée depuis le front et il a appelé les Éthiopiens ordinaires à le rejoindre. C'est une décision que l'ancien athlète a soutenue. Un analyste politico-économique, Lawrence Freeman, a déclaré que l'intimidation par le département des États-Unis de ses citoyens pour qu'ils évacuent d'Addis Abeba était intentionnellement conçue pour propager une guerre psychologique et établir le gouvernement éthiopien. Lawrence, qui est à Addis Abeba, a expliqué que les informations diffusées par les médias occidentaux, comme si Addis Abeba pouvait être en danger, sont complètement fausses. Dans un interview exclusif avec ETV, l'analyste politico-économique Lawrence Freeman a déclaré que l'intimidation par le département d'État américain de les citoyens à évacuer Addis Abeba était intentionnellement conçue comme une guerre psychologique pour affaiblir le gouvernement éthiopien. Lawrence a constaté que les informations diffusées par les médias occidentaux comme si Addis Abeba était en danger, sont complètement fausses et il dit plutôt que la ville est le meilleur endroit à séjourner. Il a expliqué que la plupart des élus, dont le président Biden, connaissent très peu l'Éthiopie. Freeman a critiqué l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Geta Passi, qui a connu la réalité en Éthiopie pour ne pas avoir dit la vérité. De nombreux Éthiopiens politiquement conscients croyaient que les États-Unis étaient un allié stratégique de l'Éthiopie malgré leur politique incohérente et contradictoire envers la nation d'Afrique de l'Est depuis le début. Maintenant, les choses deviennent limpiques de la politique déroutante des États-Unis et bien compris par les Éthiopiens et leurs compatriotes africains, mais qui sont les principaux cerveaux de la politique déformée envers l'Éthiopie en particulier et l'Afrique en général. Voici le reportage de Tesfaye Wolde-Michael. Au cours des 30 dernières années, quelques personnes au sein du gouvernement américain ont eu un pouvoir et une influence énorme sur les questions africaines à la Maison-Blanche et au département d'État. Après avoir quitté la fonction publique, ces personnes recherchent des opportunités d'emploi qui tirent parti des relations politiques et de l'expertise qu'elles ont développées pendant leur mandat. IntelliBridge est une société d'analyse stratégique à Washington, D.C. qui travaille avec les gouvernements africains. Susan Rice et Gail Smith travaillent pour vendre les services d'IntelliBridge aux clients gouvernementaux africains. Cela crée un conflit d'intérêts lorsque ces personnalités reviennent au pouvoir et prennent des décisions touchant les mêmes clients qui leur paient des millions de dollars. Le TPLF reste un de leurs clients en Afrique. Ces individus ont aidé le TPLF à accéder au pouvoir et à diriger le pays. La situation éthiopienne actuelle est le résultat de la réticence des États-Unis à faire suffisamment pression sur le TPLF pour établir des institutions solides. Ils ont aidé le TPLF à voler des milliards de dollars au cours de ces 27 ans de règne.
Elle a commencé sa carrière en tant que journaliste indépendant dans la Corne de l'Afrique à la fin des années 70. Le TPLF était pratiquement inconnu du monde jusqu'à ce que le rapport de Gale commence à paraître dans les principaux journaux internationaux. Malgré la désignation par la CIA du TPLF comme groupe terroriste, Gale a continué à dissimuler ce que le groupe avait fait. Avec l'aide de ces reportages, le TPLF semble être le nouveau mouvement à la croissance la plus rapide. Gale Smith a eu une liaison avec un combattant du TPLF, Yemana Kidane, et les a aidés à collecter des millions de dollars pour acheter des armes sous couvert d'aide humanitaire. C'est une diplomate américaine profondément liée aux combattants du TPLF, dont l'ancien premier ministre éthiopien Meles Zenawi. Elle a joué un rôle important dans la promotion du TPLF alors qu'elle était secrétaire d'État adjointe dans les années 90. Elle savait que le TPLF dirigeait le pays par la coercition, mais restait une fidèle avocate de Meles Zenawi, dont le parti a déclaré une victoire électorale à 100%. Wendy Ruth Sherman, Jeffy Feltman et Samantha Power font partie de ceux qui manœuvrent dans la politique américaine envers l'Afrique. Ces individus sont présents à chaque visite des responsables américains en Afrique et sont toujours derrière toutes les politiques erronées contre les pauvres. Et pour conclure le journal, certains médias occidentaux travaillent sans relâche pour détourner le récent conflit entre les forces gouvernementales et le groupe renégat du TPLF en une guerre civile en Éthiopie. S'adressant à ETV English, Nabiyu Shlomi Michael, membre du Parti de la Prospérité, a déclaré que le Premier ministre avait pris une décision plus sage afin de s'attaquer aux problèmes existentiels posés à l'Éthiopie. L'universitaire Lul Temirat a pour sa part déclaré que le TPLF travaille activement avec certains pays occidentaux pour transformer le récent conflit en guerre civile. Des efforts supplémentaires sont essentiels pour lutter contre les éléments anti-pays dans le but de maintenir la souveraineté des nations, a fait remarquer Lul. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le commandant en chef des forces armées Abiy Ahmed a appelé tous les groupes armés affiliés au groupe du terroriste TPLF à se rendre pacifiquement à l'armée nationale. Lawrence, qui est à Addis Abeba, a expliqué que les informations diffusées par les médias occidentaux, comme si Addis Abeba pouvait être en danger, sont complètement fausses. Chers téléspectateurs, ça c'est le journal. Merci de nous avoir suivi. Excellente suite de programme.